jour. La rentrée scolaire et la politique se disputent la vedette dans les journaux parus ce jeudi 5 octobre 2023. Sur le premier sujet, Réumi Quotidien livre les 7 commandements de Macky Sall pour sa DER, informant qu'en Conseil des ministres hier, il a instruit son gouvernement de travailler à la consolidation de l'école du futur. Évoquant l'épineuse question de la rentrée des classes, le chef de l'État a prôné une politique visant la stabilité sociale et les performances durables du système éducatif. Note Réumi qui nous apprend que pour réussir cette rentrée, il a invité le gouvernement à mettre en œuvre une politique de performance axée sur 7 points que ce journal détaille à sa page 5. À la même page du quotidien national Le Soleil, l'on livre les chiffres de la rentrée scolaire 2023-2024 et l'Astre de Anne fait état de 14 325 écoles et établissements scolaires, dont 13 529 du public. Bulletin scolaire titre pour sa part Le Quotidien qui évoque une rentrée sur fond de grève des collectivités territoriales et pointe une perturbation des orientations et inscriptions pour défaut d'extrait de naissance, ce que le président de l'UNAPES déplore dans le journal de Madiambal Diagne où il expose la souffrance de leurs enfants. L'école, elle, souffre véritablement, semble dire le quotidien Direct News qui pointe un déficit énorme d'enseignants et de tables bancs, des centaines d'écoles sans eau courante, ni électricité, ni latrine. L'école sénégalaise sur un bon diarlé titre par conséquent au quotidien. Au moment où dans le quotidien LAS, Elhaji Malik Youm, secrétaire général du SAEMS, affirme qu'il y a de grosses menaces sur l'année scolaire. Ce journal nous apprend par ailleurs un chamboulement du commandement territorial, un remue-ménage intervenu hier à l'issue du Conseil des ministres. Les Échos nous en dit plus et informent que le préfet de Dakar, Mortala Tine, est envoyé à Ziguinchor comme gouverneur. William Manel a été promu, lui, directeur général de l'administration territoriale et à l'administration pénitentiaire. Jean-Bertrand Bokandé a été remplacé, renseigne aussi ce journal. Et le journal Libération nous apprend que Macky a libéré les ministres. Il a annoncé un remaniement d'ici la fin de la semaine, si on en croit ce journal. Et le journal Réumi voit une 3e corde ajoutée à l'arc du PM après le ministère de l'Élevage et celui des Sports. Selon le journal du groupe Réumi Network, Amadou Ba assure implicitement l'intérim d'Aly Ngouille Ndiaye. Réumi annonce aussi la décision de la Cour suprême dans l'affaire Sonko DG sur les fiches de parrainage pour ce vendredi. Hier, une requête a été déposée à Ziguinchor contre la radiation de Sonko du fichier électoral, nous apprend aussi Libération. Et c'est au même moment que l'AS nous apprend un coup de théâtre informant que PASTEF a suspendu tous les parrainages. Il a été demandé à tous les militants de ne parrainer personne pour le moment, souligne ce journal, pendant que le journal de Madiambal Diagne voit Sonko en recours sur 2 fronts, à savoir la saisine de la Cour suprême et du TGI de Ziguinchor. Branle-bas judiciaire en déduit et titre 24 heures, au moment où Besbi titre sur le coup dur du parrainage, pointant l'impression des fiches, les clés USB, la pléthore de candidats entre autres, et l'on fait état de près de 100 millions de francs CFA à dépenser. Pas moins de 2000 fiches ont été remises provisoirement, souligne aussi ce journal, où l'on évoque l'idée d'un double filtre pour éviter la banalisation et rationaliser les dépenses. Vox Populi choisit de parler des numéros de fiches qui gâchent le yakalma de parrain et indique qu'il n'y a plus de possibilité de monnayer ou d'offrir des fiches de parrain à moins de faire du faux. Ce journal fait aussi savoir que 215 candidats à la candidature ont été enregistrés à la date d'hier, une flambée qui risque de continuer car les retraits sont ouverts jusqu'à la veille du dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel. Note Vox Populi où Ibrahima Bahoum dénonce une tendance à banaliser la fonction présidentielle. Et Sud Quotidien évoquant la stratégie du président de la République pour élire Amadou Ba dès le premier tour à la présidentielle de 2024 s'interroge sur un coup KO de Macky pour Amadou Ba. Amadou Ba qui fera face à un redoutable adversaire à la présidentielle, adversaire qui s'appelle Coup de la vie selon la Tribune, qui pointe des prix fous à rendre fous. En cause, les commerçants spéculent et le gouvernement laisse faire, fait remarquer ce journal. Le journal Le Témoin pendant ce temps met le curseur sur des candidats fantômes en mode d'or marteau qui s'activent dans la collecte de fonds, les raquettes diplomatiques, le chantage et l'enrichissement illicite. Un vrai loma politique où marchands de bouchers et éleveurs, constate le docteur Momar Thiam dans ce journal, où Hadjibou Soumaré, qui a déclaré officiellement sa candidature, dit vouloir offrir une 3e voie aux Sénégalais. Hadjibou Soumaré est entré en lice hier et a décliné son projet de société, rapporte Vox Populi, pendant que l'Observateur nous apprend qu'entre la Société nationale d'électricité Sénélec et ses clients, le courant ne passe plus. L'Obs nous parle des factures de la démesure et livre les explications de Pape Mademba Bitèye, directeur général de la Sénélec. À l'Assemblée nationale, des chamboulements sont en vue, aux yeux aussi de l'Observateur, qui souligne que c'est relativement au départ de Tarawou du groupe parlementaire de Yewwi. Le départ des militaires français du Niger intéresse pendant ce temps enquête qui les présente par conséquent comme persona non grata au Sahel. En Espagne, 9 pirogues parties du Sénégal sont arrivées en 10 jours avec 1295 personnes, souligne Libération, qui signale
signale dans le lot 32 femmes et 22 mineurs. Source A rapporte pour sa part une grande première informant que ce mardi, près de 300 migrants sénégalais ont débarqué aux îles Canaries à bord d'une même et seule embarcation. À cause des inondations en banlieue, le paludisme fait des ravages. Alerte pour sa part le quotidien L'As et le quotidien Réumi nous apprend en sport que le Sénégal, qui a été battu hier en demi-finale au championnat du monde des sourds, affrontera l'Égypte pour la médaille de bronze. Et en Ligue des Champions, Réumi rapporte que Paris a été humilié à Newcastle sur un score de 4-1. Mendy et Onana, deux géants aux gants perméables Interestade, qui constatent qu'ils sont passés d'infranchissables à franchissables. Note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.